Il est 6h18. Tout le monde fait dodo, donc je ne parle pas très fort. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner et je m'apprête à partir pour une journée à Paris avec mon papa et mon beau-père. Rappelez-vous dans ma vidéo où j'essaye les robes de mariée, je vous expliquais qu'on avait prévu une journée en famille. Ma maman devait venir également, mais elle a des soucis de santé et elle a dû annuler sa venue. On devait partir, normalement choisir ma robe de mariée sur Paris le 29 août. C'est aujourd'hui. On a quand même maintenu cette journée shopping à Paris, étant donné que mon papa et mon beau-père m'accompagnent et vont eux aussi choisir leur tenue pour le mariage. Et je pense quand même, bien qu'elle soit choisie, me laisser tenter, si jamais l'occasion se présente, pour réessayer des robes de mariée, juste parce que j'avais kiffé. Donc je vous emmène avec moi. C'est parti. Bon, ça y est, après 1h50 de route, un peu de métro, on est arrivé à Paris. Il faut savoir que c'est une petite tradition dans la famille, en fait, on vient tout le temps pour les mariages ici. On avait trouvé ma robe pour le mariage de mon papa ici. On a trouvé le costume pour le mariage de mon frère aussi. Mon papa aime bien venir ici, donc c'est la première fois. Tu veux être flouté ou pas d'ailleurs? Je t'ai pas demandé si tu voulais apparaître sur YouTube. Donc voilà, c'est une petite tradition de la famille et c'était normal qu'on vienne pour mon tour. Les enfants. T'as le même en beige. C'est pas très cher. Regarde Laurent. Ah oui, en fait, vous voulez qu'il y en ait un en vert avec du beige et un en beige avec du vert. Oui, ok. Ça peut être 2000 feux, ça. C'est mignon. Oui, c'est. Ouais, ou beige. Ouais. Oui, je sais pas. Tu veux essayer une N'importe chemise quoi. en dessous? Allez-y. C'est joli, c'est printanier, je trouve. Avec une cravate. Je vois pas le pantalon. Ouais, de toute façon, tu te vois. la peine de l'essayer. Voilà. C'est quand même plus pratique pour vous projeter de voir des plus. Ah, et encore, moi sur ma vidéo, ça rend plus gris que vert. Mais... T'essayes avec l'autre cravate. Ouais, faut redonner un petit peu de couleur. Souris, c'est mieux. Une concentrée. Toi, ce que tu peux faire, c'est ces deux rideaux-là, tu les rassembles Oui, de côté. oui. Bah, c'est ce qu'ils ont fait là. Voilà. Et par-dessus, enroulé. tu en remets un comme ça, qui cache ça et qui vient un petit peu sur la fenêtre. Ouais. Après, ils les ont enroulés dedans parce qu'ils voulaient pas que ça se voit de l'extérieur, peut-être aussi. Ou Toi, tu prends il faut les attacher. Il faut un truc bien opaque. Bien opaque. Bon, on a bien mangé. On a passé la matinée du coup pour mon papa et mon beau-père. Leurs costumes sont trouvés. Maintenant, on va essayer de trouver un petit truc pour Lucas. Moi, j'aimerais bien me trouver aussi un boléro. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle en fait. Une petite veste pour le soir.
et essayer des robes de mariée. Parfait. C'est très bien. Ça avec ton costume, je pense que c'est bien. C'est ça aussi. Bon. Voilà, regardez. Non, mais je tiens pour. Mais elle n'est pas déplaisante. Hein. Non, elle est pas. Non. Si, ça. Moi, c'est plus. Waouh. Non, avec les fleurs en relief. Est-ce que j'ai fait mon stylo? Mais non, c'est le tien, ça. Ah non, c'est le mien. C'est à qui celui-là? Allez-y. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est juste que c'est pas vrai. Après, c'est 1890, je peux vous faire 70% de remise. D'accord. Il est parti me chercher un chapeau. Y a pas? Non, il n'y a pas. Y a pas de chapeau. Je vois pas le dos. Ah non, mais je trouve ça très beau. Mais j'avais pas du tout essayé ce style-là. Mais c'est très joli. Allez, papa. Il n'y en a pas des drapés comme ça, mais à la taille. J'ai perdu 10 kilos, mais pas assez vite. Non, mais c'est le même fabricant. Ça, c'est cool. Avec le dos nu, c'est très joli. Oui, c'est juste qu'il en fait, il faut retravailler l'ouverture. Oui, non, on peut vous faire ça, on peut vous creuser le dos. Hein. Et vous mettez pas de jupon en dessous? Si, on a du jupon. Ah, ok. Bah oui. Elle est pas mal, mais je pense que je préfère la précédente. Ouais. D'accord. Celle-ci est grosse. Oui, oui. Ah ouais? Oui, oui. Parce qu'elle marque Au moins niveau la du taille. bas, oui. Parce qu'elle a les plis aussi. Ouais. Elle grossit, celle-ci. D'accord. Comme tout à l'heure, elle ira mieux à quelqu'un d'autre. On est sorti du coup du quartier des mariages, on est allé jusqu'au Louvre pour aller voir la vasque des Jeux Olympiques, c'était l'occasion quand même. J'ai trouvé quelques petits trucs pour moi et pour ma fille, mais je vous les montrerai pas parce que c'est des vêtements pour le mariage. Coucou, je vous reprends à la maison 5 jours après avoir été sur Paris, juste parce que sur Instagram on m'a
Ah, tu veux sortir? Ok, bah, je vais mettre les chaussures d'abord. Juste parce que sur Instagram, on m'a demandé pourquoi est-ce que j'avais essayé des robes alors que les gens pensaient que j'avais trouvé la mienne, etc. Et c'est le cas, hein, franchement, je vous l'ai pas caché. J'ai trouvé ma robe. C'est juste qu'en fait, je vous avais dit, hein, quand je suis allée essayer des robes de mariée avec ma maman et qu'on a trouvé ma robe, qu'à la base, j'avais prévu en fait d'y aller sur Paris avec mon papa et tout. Et en fait, je ne m'attendais pas à trouver ma robe aussi vite. Et j'ai tellement kiffé ce moment des essayages que j'ai pas voulu annuler, du coup, mes essayages sur Paris. Même si en soi, j'avais pas de rendez-vous. Parce que l'avantage, en fait, à Paris, dans ce quartier du moins où nous sommes allés, Lilou, c'est qu'en fait, vous pouvez y aller sans rendez-vous. Il y a tellement de magasins de mariés et tout que vous rentrez dans une boutique, vous dites ce que vous cherchez, et que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, et ben vous essayez en fait comme vous voulez. Donc voilà, je me suis permise de réessayer. Beaucoup m'ont dit également, mais t'avais pas peur d'avoir un autre coup de cœur, etc. Alors si, mais ça m'a en fait tout l'effet inverse et au final, tant mieux. Je ne regrette absolument pas mon choix. Je ne regrette absolument pas non plus mes rendez-vous parce que rien à voir, vraiment rien à voir entre la vendeuse que j'ai eue à Paris et les vendeuses que j'ai eues au Mans. La qualité des robes aussi, on va pas se mentir, les prix étaient quasiment les mêmes, mais alors au niveau de la qualité... bon, vous l'avez pas forcément vu, mais si, quand même. Les robes qu'on m'a fait essayer, déjà, elles n'étaient pas ma taille. Donc, il y en a deux que je pouvais même pas fermer derrière. Il y en a une, la bustier était magnifique, mais elle me tenait pas du tout la poitrine. Au contraire, elle m'écrasait les seins, elle me faisait des seins en forme de poire. Pas déçue du tout d'avoir conservé ce rendez-vous. Ça n'a fait que renforcer mon premier opinion. Sinon, là, je m'en vais au fleuriste, non pas le premier que vous avez vu dans les précédents vlogs, parce que je n'ai plus de nouvelles. Enfin, c'est pas que j'ai plus de nouvelles. Je les ai relancés 3 fois. Ils m'ont dit qu'ils allaient faire le devis, mais je n'ai toujours pas le devis. Donc, en fait, j'ai été sonnée à la porte de quelqu'un d'autre. Et j'ai mon rendez-vous aujourd'hui avec ce deuxième fleuriste. Donc, je vous emmène avec moi. Je ne sais pas si je vais pouvoir filmer des choses ou pas, mais quoi qu'il en soit, c'est parti pour un deuxième devis. Et au final, c'est pas plus mal d'avoir plusieurs devis. Regardez-moi ce bordel qu'ils m'ont foutu là. Non, Ulco, tu te calmes, c'est fini. Regarde ça, ça c'est censé être droit. Est-ce que c'est droit, Madame Lilou? Déjà, ce n'est pas un panier pour chien. Là, regardez, vous m'avez tout tordu. D'ailleurs, on m'a demandé où est-ce que j'avais eu ces plaids. Je fais une petite aparté, je les ai... Ulco, descends. Toi, tu as ton fauteuil. Et estime-toi heureux parce qu'il y a plein de chiens qui n'ont pas leur fauteuil. Hein? Donc, voilà. Ces plaids-là, je les ai... Ulco, non, hein? Fauteuil. Voilà. Ces plaids-là, je les ai trouvés chez BM, anciennement Babou. Je sais pas si vous connaissez. Mais voilà, ils font l'affaire. Mes petits oreillers, je les ai trouvés chez Leroy Merlin. Et le canapé en lui-même, on l'a trouvé à Conforama. J'allais dire Centracor, n'importe quoi. Conforama. Par contre, les petites lettres qui sont là-bas, parce que ça, on me le demande tout le temps sur Instagram, elles, je les ai trouvées chez Centracor. J'aime bien mon petit... cocon familial qu'on s'est créé. Bon allez, à tout à l'heure. Vous êtes sages, hein? Mais vous êtes toujours sages. Vous êtes des bébés de l'amour. C'est bien. Oui, c'est bien. Allez, tu fais la transition dans le nez. Avant mon rendez-vous, du coup, je suis juste passée jour de fête parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait des choses que j'avais achetées ici d'ailleurs, mais j'en ai pas acheté assez, donc je suis venue en racheter. Et j'en profite pour faire un petit tour. C'est tellement beau. J'aime trop les magasins de déco. De me dire, j'espère qu'ils les ont encore, mais oh, il en reste qu'un seul. Bah parfait, parce que je crois qu'il m'en fallait qu'un seul. C'est le dernier. Bon, je pense qu'ils en auraient reçu, hein. Ça c'est intemporel, hein. Il me fallait ça. J'adore. C'est trop beau ça. Ouais, ça sur les tables, ça serait joli. Bon, bah, j'ai été très sage, je suis ressortie du magasin uniquement avec ce que j'étais venue chercher, même si j'ai fait mon petit tour et j'ai repéré plein de trucs vraiment trop jolis. J'ai été chercher aussi quelques petites idées, hein, je dois l'avouer, mais je suis sidérée par le prix. Le prix des choses, il y en a encore, c'était abordable, mais genre les fleurs séchées. Mais comment je suis trop contente en fait d'avoir été les cueillir moi-même cet été. Alors certes, ça demande du temps et de les faire sécher moi-même parce que quand je vois les prix,
genre les feuilles de palmier, j'aimerais bien en avoir. J'ai regardé, il les vendait 20 balles, quoi. C'est pareil, l'autre jour, je suis allée dans un magasin. La tige de pampa, 19 € et quelques. Mais qui aujourd'hui a les moyens de payer 20 balles pour une tige de pampa? Je ne comprends pas. Franchement, moi, je vais faire des petits mots que je vais aller mettre dans les boîtes aux lettres et je vais demander aux gens s'ils veulent bien me couper 1 ou 2 tiges chez eux et au fur et à mesure, j'en aurai comme ça plusieurs. Mais jamais de la vie, je vais mettre 20 balles dans une tige de pampa. Mais en fait, c'est les fleurs, les feuilles, les fleurs séchées. C'est un budget. Je suis arrivée d'ailleurs chez le deuxième fleuriste. Je pense pas que j'aurai le prix aujourd'hui, mais on m'a prévenu aussi que le fleuriste, c'est un petit budget aussi. Donc je me dis heureusement qu'il y a énormément de choses que j'ai fait moi-même. Ou que j'ai été chopée sur Temu, Shein, etc. Parce que c'est... Je trouve ça mais fou. Parlons-en quoi, c'est fou. Bon allez. Il y en a de façon éparse, mais peut-être voir pour quelque chose de très fourni au centre parce qu'il y a les 2 mariés et partir en dégradé un petit peu moins fourni. Et dans l'idée, même couleur en fait. Le blanc, le vert eucalyptus. Les roses, j'aime bien, mais je suis pas arrêtée sur un type de fleur en fait. Avril, 19, ça peut être les plus bonnes aussi, les plus longues. Ouais. Ce qui va arriver aussi dans la boutique. Après, ça dépend de la taille aussi. Rendez-vous terminé, ça s'est très bien passé. Je l'ai senti beaucoup plus impliquée que la précédente fleuriste que j'avais vue. Du coup, elle m'a posé beaucoup plus de questions, elle m'a proposé plus de choses, elle m'a parlé enfin vraiment, beaucoup plus impliquée, beaucoup plus explicite aussi dans tout ce qu'elle me disait en fait. Donc ça m'a fait du bien, le feeling est vraiment bien passé et tout. Après bon, il y a des choses que eux m'ont proposé, que moi j'avais repéré dans l'autre, qu'ils n'ont pas ici, etc. Donc je sais pas si je peux faire un mixte de 2 fleuristes. J'imagine que oui, à partir du moment où tu payes de toute façon une prestation, je pense qu'il n'y a pas de souci. Je suis ressortie en plus cette fois-ci avec une date de devis. Elle m'a dit qu'avant le 14 septembre normalement je l'aurai, alors que les précédents ils m'ont laissé comme ça. Bon après c'est vrai que j'y suis allée en juin. Il y a la période juillet-août où il y a les mariages et tout, ils sont overbookés, il y a les périodes estivales des vacances, etc. Donc bon voilà, mais là au moins elle m'a dit voilà, vous l'avez avant telle date et au moins je sais où je vais entre guillemets, parce que j'ai besoin moi de savoir au niveau du budget aussi combien tout ceci peut me coûter en fait, si je fais une croix dessus, si je peux me l'offrir, si je peux me le permettre ou pas. Donc advienne que pourra. Et puis après je comparerai les deux, quitte à peut-être reprendre un rendez-vous chez un autre fleuriste encore. Donc on verra bien. Boum. Mon téléphone il n'en peut plus. Je suis partie chercher mon fils, mais comme j'ai un bon quart d'heure d'avance, je me suis dit que j'allais en profiter pour ouvrir ce petit colis avec vous, étant donné que je viens d'aller le chercher. C'est un achat que j'ai fait sur Vinted. Ça concerne même plus particulièrement mon fils, puisque nous n'avons rien trouvé pour lui lorsque nous sommes allés à Paris. Bien évidemment, je ne pourrai pas lui essayer parce que il va grandir d'ici là. On a ce bidon. Un petit béret. Je ne sais pas s'il le mettra ou pas. Un petit nœud papillon, encore emballé et tout. Alors par contre, le petit nœud papillon, est-ce que ah ouais, ok. Il y a un petit élastique ici. Je pense que c'est pour venir l'attacher au dernier bouton qui doit fermer le col, je pense. Nous avons la petite chemise qui est un body. Le petit pantalon. Voilà. Et le petit boléro. Voilà. Comme ça. Il faudra que je lui trouve une petite veste. Quoique, moi je trouve que c'est ça avec la petite chemise blanc, c'est largement suffisant. C'est mignon comme tout. Et je pense vraiment que c'est le même vert que la robe de sa sœur, donc c'est parfait.
Coucou, on se retrouve encore quelques jours plus tard. J'ai reçu le devis du premier fleuriste, pas encore le deuxième. Du coup, c'était encore très cher. Plus les préparatifs du mariage avancent, plus je me dis que tout coûte trop cher en fait et que ça va nous coûter un bras. Nous sommes allés avec Jean chez Jiffy, j'ai trouvé des mousses pour art floral et j'ai décidé de faire une des compositions que j'avais demandé au fleuriste de réaliser, de la faire moi-même. On va essayer ça. Je vous embarque avec moi, c'est parti pour un DIY. D'ailleurs, je vous avais dit que j'essayerais de choper de la pampa moi-même. Eh bien écoutez, on en a une quarantaine, voilà, de pampas plutôt différentes. On a des petites, des moyennes, encore des moyennes et des plus grandes. Là, c'est toutes les fleurs séchées que je fais depuis le début de mes vlogs. Vous m'avez vu les cueillir, les ramasser et tout. J'en ai de toutes sortes. J'ai du gypsophile également que je fais sécher. Ça, par contre, je n'ai pas été le cueillir parce que impossible d'en trouver. J'ai été le chercher dans une boutique un fleuriste. Voilà. J'en ai aussi ici. J'ai du blé. Là, il faudra juste que j'enlève les grosses tiges parce que c'est pas très joli. Ça aussi, c'est pareil. C'est des trucs que j'avais chopés sur les bords de route. Je trouve ça très joli. Mais enfin bref, je suis venue dans mon garage pour venir chercher des affaires. Où est-ce que mariage candy bar? Non, glisser une guirlande de fleurs et feuilles. Voilà, c'est ce carton là que je vais venir prendre pour pouvoir faire ma petite déco. Bon, donc du coup j'ai toutes mes mousses qui sont ici. Celle-ci c'est ma maman qui me les a données. Elle les récupère quand elle a des compositions chez elle. Ensuite j'ai tout ce qui est fleurs séchées. Donc j'ai un petit peu de pampa, j'ai les fleurs de palmier, j'ai des fausses fleurs. Ici j'ai les brins d'eucalyptus vert, les dorés. J'ai encore des fausses fleurs là, des fausses fleurs là. Là j'ai tout ce qui va être feuillage, etc. J'en ai encore un petit peu ici, mais ça je ne vais pas les utiliser pour ça. Donc écoutez, je vais tenter de faire ma petite composition, sachant que j'aimerais me baser sur les couleurs de mes centres de table que j'ai fait moi-même. Je vous mets une petite photo juste ici pour rappel. On est donc sur du vert, du blanc, de la pampa, un petit peu de beige. Mais je vais peut-être ajouter quelques petites touches de doré. Et ça sera mon centre de table de table d'honneur, qui ne sera pas vraiment au centre, mais qui sera au devant de ma table, puisque c'est la seule table qui ne sera pas ronde. Bon bah c'est parti. Bon, je pense sincèrement que je vais me lancer dans l'événementiel. Parce que les DIY, j'adore ça. Mais alors ceux pour le mariage, alors certes j'y passe du temps, mais je kiffe. Et là, concernant le premier devis que j'avais reçu, j'ai 280 € en moins. Attention, je ne dis absolument pas que ça ne les vaut pas. J'ai conscience du temps que c'est, étant donné que je viens de le faire. J'ai conscience également que les fleuristes doivent payer les fleurs, payer leurs charges,
Il y a aussi tous les frais d'entretien, de stockage, enfin bref, j'ai conscience de tout ce qu'ils ont à payer pour nous confectionner ça. Mais ce que je veux dire, c'est juste que je suis très contente d'avoir économisé ça et de l'avoir fait moi-même. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Je suis en train de télécharger du coup des fichiers que j'ai fait sur Canva et que je vais venir mettre dans des cadres que j'ai achetés chez Action. Voilà, donc il s'agit en fait tout simplement de petits panneaux d'affichage pour mes invités. J'en ai fait un pour le photo booth, j'en ai fait un pour le bar à tatouage et j'en ai également fait un pour tout ce qui va être groupe pour faciliter le travail aux photographes. Et j'ai également trouvé ce petit appareil photo là chez Action aussi que je vais sans doute venir coller ici sur l'affiche qui sera dédiée au photobooth d'ailleurs. Pourquoi ça veut pas imprimer? Oh, la couleur a l'air pas mal. Pourquoi c'est pas centré? Donc là c'est l'affiche du bar à tatouage. Et il va falloir que je fasse un petit découpage parce que c'est pas centré. Et voilà en gros ce que ça donne. Donc j'ai mes petits cadres. Celui-ci pour les groupes photos. Celui-ci pour le photobooth et celui-ci pour le bar à tatou. Voilà, je suis très contente. Est-ce que du coup le petit appareil, je le mets où? Je le mets sur groupe photo ou je le mets sur photobooth? Ça donne quoi? Je sais pas. Je sais pas. Bon, je verrai. Je verrai. Bon, et bien écoutez, moi je vais terminer cette vidéo ici parce qu'elle est assez longue. Je vous retrouverai très prochainement. J'ai encore plein de DIY à faire et à vous montrer. Je sais que vous adorez ça, comme moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser quelques petits commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Salut!